interdit de territoire. Les journalistes. Toi, tu ne pouvais pas venir à Paris. Tu ne pouvais pas venir à Paris. La base traquait les ministres. Non, je répète. Karine, tu oses dire. Non, je répète. Vous avez les preuves de ce que vous dites. Nous avons les preuves. Puisqu'il y a des enquêtes qui ont été menées, il y a des enquêtes devant Ernest Obama a été traqué. Et pourquoi est-ce que Ernest Obama n'a pas déposé une plainte pour violence? Pour vous, Karine elle a trompé le peuple camerounais. Non, j'ai dit à Karine dans un commentaire, qu'est-ce que tu foutais même à la base? Vous comprenez? Alors aujourd'hui, Karine ne m'a même jamais répondu. Aujourd'hui, que Karine me dise qu'elle ne fait même pas partie du MRC et qu'elle n'a aucun parti politique, ça veut dire que c'est un cœur à prendre. Tout simplement. Alors, est-ce que nous pouvons revenir à la question? Non, ça veut dire qu'un cœur à prendre. Ah non, je ne suis pas un cœur à prendre dans la mesure où je répète, je ne compte pas faire partie de quelque parti politique que ce soit. Je tiens vraiment à ce que nous restions dans un cadre légal. Nous sommes ici en France, un pays dans lequel les choses sont cadrées. Structurées. Et structurées même. Donc je ne permets pas à qui que ce soit de penser à ma place, de faire de sa réflexion ma réalité. Donc je répète, je n'ai jamais fait partie de quelque parti politique que ce soit. Dans la lutte, nous avons eu des personnes comme Jean Crépin-Yamsi qui lui était PCRN à la base et qui l'est peut-être encore. Moi quand je suis entré dans la lutte, je suis entré de moi-même. Donc il n'était même pas question à l'époque de parti politique. Ça, l'étiquette là a été collée par nos grands de Yaoundé juste pour essayer de culpabiliser le président d'un parti politique qui sortait d'une élection et qui avait réclamé une victoire. Donc moi je parle de l'individu que je suis. D'ailleurs des personnes qui m'entourent sont étonnées aujourd'hui que je sois devenu activiste, je le répète, pour ceux qui m'écoutent. Moi Karine Bibian-Michaud, je suis activiste et pas membre d'un parti politique. Que ce soit clair pour tout le monde, il ne s'agit pas là de la volonté de X ou Y, il ne s'agit pas là de ce que quelqu'un pourrait penser de mon activité ces 6 dernières années. Et quand Madame Guylaine Chapuis dit que j'ai eu à me déshabiller, je répète à Madame Guylaine Chapuis, c'était pourquoi quand j'étais en Belgique, j'avais pris mon haut que j'avais mis au-dessus j'ai toutes les photos. Par contre, la vidéo que j'avais faite chez moi, c'était en soutien aux femmes qui étaient allées devant le domicile de M. Camto et qui s'étaient déshabillées. C'était une vidéo en soutien pour elles. Donc, et c'était mon côté activiste. Voilà. Vous voyez, il y a toujours le nom du professeur Maurice Camto. Mais ce n'est pas parce qu'il y a son nom. Hein? Pourquoi tu n'as pas fait pour Etoudi? Et pourquoi est-ce que parce que c'est ma décision? Pourquoi est-ce que j'aurais fait pour Etoudi dans la mesure où Etoudi n'avait pas besoin de moi et je n'épouse pas les idées? Voilà, donc, mais c'est comme tu as fait. Non, il faudrait qu'on regarde les choses. Quand tu avais besoin de toi. Non, il faudrait qu'on. Je dis bien que c'était un soutien à ces femmes, justement, parce que Madame Chapuis, dans un certain nombre de choses. Parce que pour moi, une femme qui se déshabille dans la rue et qui se couche avec un beau soutien-gorge bien dentelé cherche les mecs. Ça, c'est pas de la politique. Non, les femelles qui manifestent la politique. Les femelles. Oui. Des femmes qui se déshabillent très souvent. Elles se déshabillent pourquoi? Mais parce qu'elles font des revendications, c'est leur marque de fabrique, c'est leur façon de faire. Madame Karine Deschaux, on parle donc, une femme africaine qui est tolérée. Non, nous parlons de la vie. Non, nous parlons de la vie. Là, je suis sûr que Tata Lolo vous a invité. Non, soyons sérieux, hein. Nous parlons de la vie. Je suis sûr que Tata Lolo vous a invité, sachant que vous étiez du MRC. Ah non. Moi, je suis sûr. Moi, je suis sûr à 90%. Moi, je dis que non, dans la mesure où Tata Lolo, on t'a surprise. Non, la question que je vais juste poser à Karine, est-ce que je n'ai jamais entendu Karine dire que Camto président? Ah, ben, jamais. Oui. Si, mais je ne parle pas pour rien. Elle a soutenu le professeur Maurice. Nous sommes certains nombres à l'avoir dit sans pour autant être membre d'un parti politique. Ah, donc ça veut dire qu'elle soutient le professeur Maurice Camto, mais elle n'est pas du MRC. C'est ce qu'elle veut dire. Alors, je ne me fais pas dire ce que j'ai dit. J'ai dit que je n'ai jamais fait partie d'un parti politique. Oui, elle n'a jamais fait partie d'un parti politique. Et que je ne comptais pas faire partie d'un parti politique. Maintenant, je n'ai pas dit que je ne lui avais pas apporté mon soutien. C'est pas pareil. Donc, étant donné que nous sommes dans un échange... Madame Deschaux, c'est pas parce qu'aujourd'hui, le professeur Maurice Camto, aujourd'hui, nous connaissons tous sa position. Laisse-moi arriver, c'est pas pour autant que tu vas cracher sur lui. Ou alors, de continuer à soutenir ton... Non, mais moi, si mon diatombe, je tombe avec. Il se lève, je me lève avec. C'est ça que c'est la manière de voir les choses. Et c'est tout à ton honneur. C'est ça qu'on dit militer. Tu ne peux pas dire que tu accordes ton soutien à Maurice Camto sans aller le voter. Sans motiver son vote. Non, mais et dire que tu n'es pas de son parti politique. Non, mais... Ah, mais justement, question de vous faire comprendre qu'on n'a pas besoin d'être dans un parti politique pour élire, pour apporter son soutien à une personne politique. Monsieur Macron a été voté avec un mouvement qui avait combien d'adhérents? Lors de son premier mandat. La République en marche n'avait même pas 1 million d'adhérents, je vois 500 000 adhérents. Et il avait combien d'élus? Mais à l'époque, il avait combien d'élus d'ailleurs au premier mandat? C'était le premier, non? Il était premier. Non, je dis, lorsqu'il devient président, il a un parti politique. Du moins, il a un mouvement avec combien d'adhérents? Oui, mais Karine, pourquoi il a combien d'élus? Pourquoi tu t'es fait connaître dans un mouvement qui n'était donc pas le tien? C'est pourquoi j'ai dit tu as utilisé le MRC. Non, pourquoi utiliser le MRC? Donc moi, je dis que tu utilises le RDPC pour avoir tes entrées là où je suis militante. Je suis militante à quel moment? Plus de 30 ans. Non, Guylaine Chapuis, quand tu commences... J'ai dit il y a plus de 30 ans. Non, Guylaine Chapuis, nous ne te connaissons aucune carte ou aucun intérêt pour le RDPC avant 2018. Mais 2018, c'est parce qu'on se retrouve dans les... Non, je te connais, je répète, c'est parce qu'on se retrouve dans les réseaux sociaux. Non. C'est pourquoi j'ai dit à la... En 2018, Guylaine Chapuis, nous ne te connaissons aucun... Avant 2018, nous ne te connaissons aucun... Mais c'est normal. Non, mais si tu es militant depuis plus de 30 ans. Mais oui, je suis militant. Être militant, c'est quoi? Pourquoi quand tu arrives... C'est avoir sa carte et faire les cotiser. Oui.
Et apporte la preuve là, tu la poses ici. J'aurais su qu'il y aurait Karine, je l'aurais apporté. Non, sors-nous une photo. Je laisserai préparer. Sors-nous une photo de toi. Guylaine, Sors-nous une photo de toi Chapuis. en janvier 2018 avec la... Karine Michaud, dis-nous pourquoi aujourd'hui tu dis que tu n'es pas du MRC. Comment tu connais jamais C'est grave. utilisé le MRC pour te faire connaître. Pour moi aujourd'hui, il faut beaucoup pour que je puisse croire. Tu ne peux pas dire que tu n'étais pas du MRC. Que tu accordes tes voix au MRC. Que tu accordes ton soutien à Maurice Kamto. Accorder le soutien à un homme politique, c'est quoi? C'est acheter sa carte. Non, d'adhérent. du tout. D'adhérent. Du tout. Puisqu'il a besoin de ses adhérents, il a Je dis besoin bien du tout. pour aller au vote. Tout ce qu'il faut passer le RDPC là, entre parenthèses, on carte de membres du RDPC. Non, mais il faut avec quoi toi? Bon, est-ce que Madame Chapuis est satisfaite de la réponse de Karine Michaud? Oui, je suis, voilà, je comprends. Je comprends. On est en train de, voilà, mais je sais que il en faut beaucoup pour me prouver que Karine aujourd'hui, et je peux comprendre que tu peux militer aujourd'hui et demain tu n'en fais pas. Pour vous, c'est qu'elle a voulu se faire connaître et voilà, elle s'est approchée sur MXC. Et me connaître en vue de. Je ne sais pas où vit, lancer peut-être son mouvement, comme elle dit qu'elle est activiste. Oui. Est-ce que j'ai besoin d'un mouvement pour exister? Mais moi, je ne comprends donc pas. En tant qu'individu, en tant que femme, est-ce que j'ai besoin d'un mouvement pour exister? Oui, puisque tu t'es retrouvé avec les émercistes. Ah non, je n'ai pas besoin d'un mouvement pour exister. Soyons honnêtes, Karine. Tu ne serais pas dans ce groupe. Tu aurais eu du mal à te faire connaître. Me faire connaître sur quel plan? Mais sur la toi, si Tata Lolo t'a invité, c'est parce qu'elle te connaît. Mais parce que nous nous sommes retrouvés dans un contexte précis. Mais Tata Lolo t'a repéré. Envie de me faire connaître. Non, je dis tout simplement que, Karine, je ne t'aurais pas connue si tu n'étais pas dans ce groupe. Ah oui, possible. Possible. Voilà. Bon, on va évoluer. Voilà, on va évoluer. Karine Michaud, à toi la parole. Donc, moi, je suis là avec des questions concrètes. Hein. Je ne suis pas là dans... Attends, tu m'as préparé, moi je suis pas préparé. J'ai une très mauvaise mémoire. Quel élégant. Je découvre Guylaine Chapuis en 2018, fin 2018 justement, après l'engouement de la lutte pour un nouveau Cameroun, la crise post-électorale. Et là, Guylaine Chapuis n'a pas de bord que je sache. Elle se définit comme patriote. Quelques temps plus tard, moi je me souviens la première photo de toi, c'était Marie-Paul Polétois, vous étiez à Lyon quelque part à une fête. Vous étiez... Bon, je sais pas, j'ai dit quelque part une fête aussi. Mais pourquoi je me retrouve avec Marie-Paul? C'est parce qu'il y a d'abord un combat qu'on a livré. Ah non, le combat venant de votre bord là n'avait pas encore commencé. Et franchement, vous étiez présentés comme des filles de... les filles du dehors, pour rester poli. Donc, c'est-à-dire quoi? Nous, on nous présentait comme des filles du dehors. C'est-à-dire quoi? Définissez comme patriote, vous vous retrouvez face à une autre entité qui, elle, lutte contre la malgouvernance, contre le pillage du pays, contre un certain nombre de choses. Moi, je pars du principe que nous vivons tous, a priori, dans les pays de droit. L'eau a coulé sous les ponts depuis le temps. Les patriotes se sont disloqués au même titre que la basse. Comme la basse. Comme vous. Moi, je suis honnête, donc je dis... Comme vous, les patriotes se sont disloqués au même titre que la basse. Aujourd'hui, nous avons Marie-Paul Paul qui se retrouve devant les feux des projecteurs pour... Ah bon? Devant les feux de quel projecteur? Quel projecteur? Si Marie-Paul est en Kodengui, est-ce que ça veut dire qu'elle est devant les feux des projecteurs? Bon, je retire mes mots. Elle voilà, se retrouve dans les mailles du... Il ne faut pas rabaisser le Cameroun à ce niveau. Elle se trouve dans les mailles des filets du système carcéral du Cameroun. Est-ce que je peux en arriver à ma question? Moi, je reste dans le cadre de la loi. Est-ce qu'aujourd'hui, face à la loi, il y a une bonne raison pour que Marie-Paul Paul soit en prison préventive? Est-ce que tu as accès au dossier de Marie-Paul? C'est à toi que je pose la question. Je suis au Cameroun. Si tu as remarqué, si tu as remarqué... Tu n'es pas au Cameroun, tu m'as posé la question. Non, tu m'as posé la question. Vas-y. Tu m'as posé la question. Je te retourne la question. Non, il faut pas me retourner la question. Est-ce que tu as accès? Parce que tu demandes si c'est normal. Qu'elle se retrouve là. C'est par rapport, tu me laisses rebondir par rapport aux multiples vidéos que tu as eu à faire ces derniers temps, dans lesquelles il t'arrive même de jubiler, de dire qu'elle va lire l'heure et qu'elle mérite bien le fait qu'elle soit derrière. Tu veux savoir pourquoi j'ai jubilé? Madame, n'hésitez pas. Alors Non, ne vous dites pas beaucoup la parole, c'est un peu très chaud. On va voir un peu. Voilà, c'est Karine qui avait la parole de continuer à poser ses questions et puis nous vous écoutons. Faites plaisir aux Camerounais parce que ça chauffe dans les commentaires. Hein. Voilà, les réactions sont partagées. Voilà. Il y a certains qui disent que Mme Chapuis a pris le dessus sur Karine Michaud. Hein. Il y a d'autres qui disent que mais Karine, réveille-toi, on ne te reconnaît pas. Là. Mme Guylaine Chapuis, il y a d'autres qui disent que non. Mme Guylaine Chapuis avec son bavardage comme d'habitude. Bon, voilà. Je lis les commentaires. Je recommence. C'est chaud. Est-ce qu'il est normal, selon les dires que nous avons, et il est vrai que nous n'avons pas la posture officielle d'ailleurs, il ne faudrait pas qu'on s'attende à la voir dans la mesure où le Cameroun communique très peu sur le plan officiel. Est-ce qu'il est normal, quel que soit même ce qui est reproché à Marie-Paul Paul aujourd'hui, qu'elle soit en prison préventive? Parce que nous avons entendu parler de diffamation. Est-ce que sans que les faits ne soient établis, un Camerounais devrait se retrouver en prison préventive? C'est pourquoi je vous ai demandé si vous aviez eu accès au dossier. Parce que vous parlez de diffamation comme ça. Non, je dis sachez que quand tu es convoqué, nous avons entendu. Voilà, on ne peut pas s'en tenir parce qu'il y a déjà une sentence. Quand tu ne peux pas comparaître libre, ça veut dire qu'il y a eu une demande à comparaître libre. Si c'est refusé, ça veut dire que le problème est sérieux. Parce que le procureur a le droit d'accepter ou de refuser. Alors, déjà, bien avant, tu sais que quand tu es convoqué, on t'entend à la police. Oui, et voilà. Et le commissaire
établi. Déjà, c'est la décision qui se fait là. C'est-à-dire quand on t'entend. Oui. Voilà, parce que moi, je sais comment ça se passe, puisque j'ai déjà eu plusieurs plaintes. Quand on te porte plainte, il t'est reproché à Karine Richaud d'avoir fait ceci, d'avoir fait cela. On t'a donné un marché, tu ne l'as pas réalisé et tu as encaissé de l'argent. C'était un marché préfinancé. Un projet préfinancé, par exemple. Okay. On a financé. Tu as pris de l'argent, le projet n'a pas été réalisé. Tu as insulté et tout ça, c'est le détail. C'est pourquoi je vous demande, est-ce que vous avez eu accès à ces dossiers? Non. Et maintenant, quand le commissaire, c'est-à-dire le directeur de la police, établit qu'il n'y a pas eu de preuves comme quoi tout ce qui t'est reproché, voilà, on te défère au parquet. Non, ça tient toujours pas la route. Pourquoi? C'est comme ça que ça se passe. Je dépose une plainte. Oui. On m'écoute. Oui. On part du principe que le plaignant y a déposé ces éléments. D'accord. Donc, c'est lorsqu'on m'écoute qu'on détermine s'il y a matière à poursuivre. Non, écoute, quand on t'écoute, oui. Parce que le but, c'est parfois quand c'est deux personnes physiques, oui. Le but c'est de vous entendre et voir si vous pouvez faire un arrangement à l'amiable. Non, mais pas devant l'enquêteur. L'enquêteur, c'est pas son travail. Non, c'est l'enquêteur qui vous entend. Oui. Quand l'enquêteur vous entend. Pour définir s'il y a matière à. Voilà. Et il dépose le rapport devant le commissaire. Tu comprends? Non, il envoie, c'est le juge, d'ailleurs c'est le procureur de la République qui reçoit, il y a deux façons de porter une plainte, hein. Soit tu vas au commissariat, soit tu envoies la plainte au procureur. Au procureur, et le procureur demande voilà. qu'on fasse une enquête. Une fois qu'on a récupéré tous ces éléments, ça remonte. Ça remonte. D'accord. Donc c'est là-bas où on détermine s'il y a matière à poursuivre. Voilà. Donc comment se fait-il que Marie-Paul Paul soit en préventive aujourd'hui? Dans la mesure où, que nous sachions, elle n'a été qu'entendue au niveau d'un commissariat. À quel moment est-ce qu'elle a été entendue pourquoi? Elle a été entendue pourquoi? Ce n'est pas une question de pouvoir. Non, de pourquoi? Parce qu'il récupère les données au commissariat et ça remonte chez le procureur. C'est à partir de chez le procureur qu'on détermine s'il y a matière à poursuivre. J'ai dit tout simplement ceci. Votre problème, c'est que Marie-Paul s'est retrouvée en Kondengui. Oui. Pourquoi Marie-Paul s'est retrouvée en Kondengui? Il y a une procédure pénale. Voilà. Donc, partons du principe qu'il y a une procédure pénale. À quel moment la procédure pénale a été respectée pour que, dans ce laps de temps, Marie-Paul Paul se retrouve en prison préventive? Mais attends, elle est en prison préventive parce qu'elle ne peut pas comparaître étant libre. Et pourquoi est-ce qu'elle ne comparaîtrait pas libre? Tout simplement parce que tu n'es pas au courant du dossier. Mais pourquoi on ressort toujours ces histoires? Non. C'est que vous êtes libre d'accepter le Cameroun. Vous êtes libre de mais respectez le Cameroun. Le Cameroun a signé des conventions internationales. Ça veut dire qu'au-dessus des lois du Cameroun, il y a d'autres lois au-dessus. Non. D'ailleurs, nous sommes devant la commission. N'oublie pas que Marie-Paul est RDPCiste. Non, c'est pas une histoire d'RDPC. On veut pas non, parce que je te dis, si déjà elle est RDPCiste, nous sommes des citoyens. Nous sommes des citoyens. Voilà, parlons de la citoyenneté. Il n'y a pas que des personnes liées au RDPC qui se retrouvent dans ce genre de procédure. Il y a les Camerounais de droit commun. Nous sommes tous concernés. Karine, toi demain, si tu te retrouves à la place de Marie-Paul Paul, est-ce que tu accepteras que les procédures judiciaires soient bafouées? Parce que toi, aucune procédure n'a été bafouée. Moi, je dis qu'elles ont été bafouées. J'ai fait droit. J'ai fait procédure pénale. Aucune procédure n'a été bafouée. Et je répète, un commissaire n'a pas le droit de décider de t'envoyer à Kondengui en prison. Ce n'est pas un commissaire qui a envoyé Marie-Paul. À quel moment est-ce que Marie-Paul a été déférée au parquet. Après que l'enquête a été... Qui a duré combien de jours? Presque... je pense pas, je pense 4 à 5 jours, je sais pas. Je sais pas, ou 3 jours, ou 2 jours, ou je sais pas. Bon, bref. Non, il faut savoir. Mais c'est toi qui maîtrises le problème de Marie-Paul. Moi, je crois à la justice de mon pays. Je crois à la justice de mon pays. Et je pas une histoire de croire à la justice de ton pays. Tout le monde peut croire à tout et à n'importe quoi. Nous nous basons sur la procédure pénale. Marie-Paul a été entendue. Marie-Paul a eu des mandats. Marie-Paul a eu des mandats établis. On ne saurait faire de la prison préventive sans que des faits reprochés n'aient été établis. Et qui t'a dit que les faits ne sont pas établis? Ne partons que sur la diffamation. Qui t'a dit que les faits ne sont pas établis? Pour reconnaître la diffamation. Donc aucun Camerounais, aucun individu dans ce bas monde n'a à faire de la prison préventive pour diffamation. C'est un non-sens. Est-ce que tu as accès au dossier de Marie-Paul? Non, mais en plus, je parle de ce que tu racontes. Parce que tu es un membre imminent du RDPC. Oui ou non? Toi, quand tu parles, tu te permets de te mettre sur les réseaux sociaux avec un discours qui ne tient pas la route. Toi-même, tu n'es pas dans les secrets de Dieu. Tu ne sais pas ce qui se passe à Yaoundé. Mais tu viens sur les réseaux sociaux, nous sortir un certain nombre de choses, défendre telle ou telle personne. Lesquelles? Mais tu as jubilé ou pas que Marie-Paul Paul soit derrière les barreaux? Est-ce que tu n'as pas pendant qu'on y est, pendant qu'on y est, vous êtes au point déjà de juger les gens qui peuvent jubiler et ceux qui ne... Non, je vous m'enlevez ma liberté. Non, je dis... Vous m'enlevez ma liberté. S'il faut jubiler encore, là maintenant, je jubile. Je jubile. Moi, j'ai pas entendu. S'il faut jubiler, je jubile. Non, ok, nous sommes dans un pays dans lequel... Parce que moi, j'ai le cardio, sinon j'aurais porté plainte. Non, mais c'est pas une histoire de cardio. Sinon, j'aurais porté plainte aussi. C'est pas une histoire, puisque là, tu es coupable. Marie-Paul n'est pas un enfant de cœur. Et toi non plus, donc tu peux pas porter plainte, c'est une bagarre. Pourquoi? Oui, elle t'a donné un coup, tu lui as asséné un autre. Donc là, ce coup-là, vous êtes pas tous les deux. Mais oui, moi, est-ce que tu vas me porter plainte? Et là, nous parlons de droit. Tu m'as pas vu porter plainte. Nous parlons de droit. Je te dis tout simplement. Il y a une procédure pénale au Cameroun. Ce qui est bizarre, c'est que tu parles de droit depuis que tu es entré. Oui, parce qu'il faut rester dans le cadre de la loi. Dis-moi, prouve-moi que tu n'es pas du MNC. Mais c'est à toi de me prouver que je le suis. Je te connais parce que c'est à toi de me prouver que je le suis. Parce que moi je dis que je ne suis pas parce que je t'ai vu dans tous les combats du MNC. Mais ce n'est pas une preuve, peut-être que je pensais pas là. Toi et moi on a combattu, on s'est insulté correctement. Oui, parce que sur les réseaux sociaux, tu m'as hier rencontré sur le terrain. Mais attends. Est-ce que tu m'as hier rencontré sur le terrain? Ah, je n'ai pas là. La fois que toi
toi et moi, nous nous voyons. Donc tu n'es pas venu à Genève. J'étais à Genève, mais toi et moi, est-ce que nous nous sommes vus? Mais alors, nous sommes tous étudiants à Genève. Non, tu dis on on était à Genève. Tu n'es pas dedans. affirmer C'est que tu étais à Genève. le président, quand tu m'as venu dire que tu n'es pas Non, Guylaine, vous voyez, je voilà n'ai pas dit que tu étais à Genève. Voilà les amers. Je ne t'avais pas vu à Genève. Et tu ne m'avais pas vu. Ah bon? Tu m'as vu à Genève? Non, je ne t'ai pas vu à Genève. Je ne vais pas raconter J'ai des bêtises. pris l'avion. Je ne t'ai pas vu à Genève. Je me suis changé dans la voiture de mon mari. Je répète, je ne t'ai pas vu à Genève, même pas sur une vidéo. Je ne t'ai pas vu à Genève. Est-ce que tu as vu la vidéo de Est-ce que toi tu m'as vu à Genève, même sur une vidéo? Moi, je ne regardais pas la basse. Hein. Moi, je regardais pas. Je savais que vous étiez là. Mais ça, on était entre nous. Non, parlons de violence. Parlons de violence. Oui. Après tout ce qui s'est passé là, dans le feu de l'action de la lutte pour un nouveau Cameroun et tout, il y a eu combien de procès dans le cadre de la lutte, de part et d'autre? Bon, ça, c'est ta question. La question que moi, je vais te poser. Non, réponds, s'il te plaît, Guylaine. Non, moi, je suis le parce que tu Karine, vous êtes déshabillé. Karine, vous avez cassé les ambassades. Karine, vous avez fait ceci. Quel est le résultat? Vous avez célébré la gifle de... Vous avez marché les saignés. Vous étiez saignés. Marie-Paul qui est incarcéré. Où en sommes-nous aujourd'hui? Marie-Paul est incarcérée à cause de ses problèmes privés. Ne mélangez pas. Ne mélangez pas. Quand Marie-Paul a parlé, la vie privée, c'est la vie privée. Billy le gifleur en est où aujourd'hui? Billy a giflé parce qu'il voulait gifler. Et quand il giflait, il n'avait pas été Est-ce que le RDPC récompense les gifleurs? Est-ce que Billy n'avait pas été célébré? Est-ce qu'il a célébré? On était content parce que Billy a mais pourquoi parler de violence? Est-ce que tu sais que Billy... tu sais que Billy est devant le tribunal de Lyon aujourd'hui? Mais ça l'a engagé. Ah, ça l'a engagé? Ah, comme ça m'a engagé d'enlever mon mais je connais ça être ton mari. Non, tu connais pas mais ça. Je connais ça être ton mari. Pour le rangement des ambassades, nous sommes passés devant le tribunal. Ah, quand même. A été retenu le yacht bu et la fauteuil de billard cassé. C'est ça qui a été retenu devant le tribunal. L'affaire est jugée, donc ça ne dépend pas de toi. Maintenant, Billy, dans le cadre de la lutte, le gifleur, la gifle patriotique, Billy peut parler de Calibri. Calibri qui a traumatisé les Camerounais. Où est la preuve? Ah bon, nous avons la preuve, l'affaire est devant le tribunal, donc il y a eu enquête et les faits ont été établis. Karine. Les faits ont été établis. Comprenez que... Est-ce que vous avez les preuves de ce que vous dites? Calibri a agressé, nous a agressés à Lyon. J'étais au combat. J'étais au combat. Où sont les preuves? Mais attends, les vidéos sont là puisque c'est là où tu m'as découvert. J'étais au combat. Non, j'étais à Lyon. J'ai dit bien. J'étais à Lyon. C'est la première fois que je te vois, Guylaine. Ah ben voilà. C'est la première fois que j'étais à Lyon. J'étais à Lyon. On les preuves quoi? Calibri a agressé. J'étais à Lyon. Moi je te dis que face à ça, Billy est devant le tribunal à l'intercontinental. Calibri c'était quoi là-bas? Mais nous étions à une manifestation. Mais vous attendez seulement que Bia soit là pour et pourquoi est-ce que nous sommes dans un pays libre? Il y en a qui manifestent. Et depuis que vous manifestez, ça vous a donné quoi? Mais ça ne concerne pas que nous. Donc, depuis que toi tu manifestes, tu as eu quoi? Depuis que toi tu... J'ai la paix au Cameroun. J'ai la paix au Cameroun. Qu'est-ce que tu fais donc en France? J'ai la paix. Puisque le Cameroun est si beau, qu'est-ce que tu fais ici? Mais tu m'interdis déjà la France. Ah non, je ne t'interdis pas. Le Cameroun est beau, tu devrais y vivre. Mais ta fille qui a accouché ici devrait y être. Pourquoi elle est française? Pourquoi elle est française? Pourquoi est-ce qu'elle est française puisque le Cameroun est si beau? Mais ça n'est pas les Camerounais. Mais attends, je dis, hein. Toi, ta mère fait quoi au Cameroun? Ma mère est Camerounaise 100%, elle n'est jamais devenue française. Mais attends. C'est un choix. Tu ne peux pas Toi qui célèbre tant le Cameroun est beau, il est bien dirigé. Qu'est-ce que tu fais ici là en terre française? Moi je lutte contre le gouvernement du 2. Mais Karine, c'est une épouse, elle est mariée à un Français, non? Elle est mariée. Pourquoi elle est mariée à un Français? Le Cameroun est beau. Ah bon? Pourquoi je suis mariée à... C'est pour ça que vous pouvez parler et tout. Parce que vous êtes vraiment... Est-ce que tu as dit nous les qui? Je suis tombée amoureuse d'un Français. Ok. C'est grave, maman. Non mais Guylaine, tu as dit combien de fois que nous si à Lyon plus rentrer au Cameroun? Guylaine, as-tu dit un jour que les Bamileke allaient être chassés de Fumban? Comment? Est-ce que tu as dit un jour, il t'est arrivé de dire que les Bamileke allaient être chassés de Fumban? Oui, quand ils me combattaient. Ah, et en vertu de... Parce que vous avez induit. Il n'y a pas de vous. La base. Non, vous avez induit les Camerounais en erreur. En vertu de quoi? Qui aurait cru que je serais un jour à la télé de Takalolo? Vous avez traumatisé les Camerounais. Aujourd'hui, tous les Camerounais sont... Est-ce qu'on peut calmer le débat? On peut calmer le débat. Pourquoi tu ne serais pas en face de moi? Et moi, je suis en face de toi. Avant, je ne pouvais même pas venir à Paris. Qui aurait su? Mais c'est ça que tu dis. C'est votre échec. Parce que vous avez semé la terreur. Vous avez semé la terreur. Guylaine, tu as preuve comme quoi un jour on a tenté à ta vie? J'ai évité. Comment ça tu as évité? J'ai évité. Tu es dans un pays libre. J'ai évité. On a empêché de venir à Paris. Si déjà vous avez tenté à la vie du président de la République. Tu as les preuves comme quoi on a tenté à la vie du président. Est-ce que manifester, ça a tenté à la vie de quelqu'un? Est-ce qu'il y a combien, tu sais combien de manifestations il y a? Peut-être tu oublies quand... Non, votre violence. Est-ce que nous nous sommes un jour retrouvés face à... Vraiment, les filles, on peut parler... Non, sérieux. Est-ce que nous nous sommes un jour retrouvés face à Bia pour que tu parles... C'est Madame Guylaine Chapri. Karine, est-ce que... Comment tu es conscient que nous nous sommes jamais retrouvés face à Bia, mais tu dis que nous avons attenté à sa vie? Mais vous êtes conscient que vous ne devez pas le prouver. Sarkozy a reçu une chaussure au visage. Est-ce que c'était attenté à sa vie? Comment? Sarkozy ici a reçu une chaussure à son visage. C'était attenté à sa vie. Je dis, hein, Karine. Le président Hollande a reçu une tarte à la crème, c'était attenté à sa vie. Comment tu peux dire que nous qui ne nous sommes jamais retrouvés face à Bia, nous avons pu attenter à sa vie? Quand vous alliez à Omeris, tu n'étais pas là. Omeris, la base s'est retrouvée dans
Dans l'ascenseur, hein. Ah non, mais ça sont des bêtises. Les volets ont été descendus dès que les gars de la J'ai base dit pas, je j'étais répète, là. moi-même j'étais face aux vidéos. Les gars de la base n'ont jamais traversé la portée du Meurice, puisque les volets avaient été descendus. Et entrer dans le Meurice ne veut pas dire attenter à la vie de quelqu'un. Bon, là, je suis déjà... Nous avons des affaires devant le tribunal qui prouvent la violence des patriotes à l'époque. Apportez-nous des preuves de la violence des gens de la base. C'est aussi simple que ça. Guylaine, nous sommes dans un pays de droit. Je suis très contente. Nous sommes dans un pays de droit, Guylaine. J'ai compris, je vais répondre. Voilà. On va passer à autre chose. Non, nous ne pensons pas à autre chose, puisque c'est ça qui s'agit aujourd'hui. Je suis tout simplement Il s'agit de défaire tout ce que vous avez mis à la vous savez Vous savez combien d'affaires devant le tribunal pour violence ici en France? Pardon? Tout s'est passé ici en France. Vous les patriotes, vous avez combien d'affaires devant le tribunal? Est-ce que vous portez plainte? Et pourquoi vous ne portez pas plainte dans un pays de droit? Ben parce qu'on n'a pas le temps au travail. Non mais